Conte. Raconte. Notre récit nous amène dans la savane d'Aqaba. Conte. Raconte. Le soleil se levait paresseusement sur la savane d'Aqaba, peignant le ciel d'un orange flamboyant. L'air frais du matin bourdonnait du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles d'acacia agitées par la douce brise. Amani, le jeune guerrier, se faufilait silencieusement à travers les hautes herbes, ses muscles tendus et ses sens en alerte. Son regard perçant balayait l'horizon, à la recherche de tout signe de danger. En face de lui, la savane s'étendait à perte de vue. Un immense tapis d'herbes dorées parsemé d'acacias épineux et de baobabs majestueux. Des troupeaux de zèbres rayés paissaient paisiblement, surveillés par des lions léthargiques à moitié cachés dans les hautes herbes. Amani sourit, appréciant la beauté et la sérénité de son environnement. Soudain, un cri d'avertissement déchira le silence. C'était le cri perçant d'un guépard solitaire, signalant la présence de proies potentielles. Amani se dirigea aussitôt vers la source du son, son cœur battant plus vite. Au détour d'un bosquet d'acacias, il aperçut une scène glaçante. Un groupe de bandits, vêtus de peaux de hyène et armés de lances acérées, entourait une caravane marchande. Ils hurlaient des menaces, intimant aux marchands de leur remettre leurs marchandises. Les marchands, terrorisés, tentaient de protéger leurs biens, mais ils étaient largement dépassés en nombre. Amani sentit la colère monter en lui. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et observer ces innocents se faire dépouiller. C'était son devoir, en tant que fils du chef du village et guerrier d'Aqaba, de défendre les faibles et de maintenir la paix dans la savane. D'un mouvement rapide et fluide, Amani dégaina son arc et ses flèches. Il visa soigneusement et tira, la flèche sifflant dans l'air pour atteindre l'épaule du chef des bandits. Le bandit hurla de douleur, surpris par l'attaque soudaine. Profitant de la diversion, Amani se lança à l'assaut, un cri de guerre guttural sortant de sa gorge. Sa présence agile et féroce déstabilisa les bandits. Il esquiva des lances en plein vol, ses flèches trouvant leur cible avec une précision mortelle. Les marchands, reprenant courage, se joignirent à la bagarre. La savane devint soudainement un champ de bataille chaotique, rempli de cris, de cliquetis d'armes et du bruit des flèches qui se plantaient dans la chair. Au milieu de la mêlée, Amani aperçut une jeune femme courageuse combattant aux côtés des marchands. Elle se déplaçait avec une grâce étonnante, maniant un poignard avec une dextérité impressionnante. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche qui captiva le regard d'Amani pour un instant. Ensemble, Amani et les marchands repoussèrent les bandits en fuite. La savane retrouva son calme, seuls les cris des oiseaux interrompant le silence. Amani se dirigea vers la jeune femme, son cœur rempli d'admiration pour son courage. « Merci, dit-elle en baissant les yeux. Sa voix douce et mélodieuse. « Vous nous avez sauvés. » Amani sourit, charmé par son regard. « Ce n'était rien, répondit-il. C'est mon devoir de protéger les voyageurs sur nos terres. » C'est ainsi qu'Amani rencontra Ayo, la jeune femme marchande qui allait bouleverser sa vie et le destin du village d'Aqaba. Les derniers rayons du soleil couchant baignaient la savane d'Aqaba dans une douce lumière dorée. Amani et Ayo se promenaient main dans la main, leurs silhouettes s'allongeant sur l'herbe haute. L'atmosphère était paisible, bercée par le chant des grillons et le bourdonnement des lucioles qui commençaient à émerger. Ils avaient passé la journée ensemble, Amani partageant ses connaissances sur la savane et Ayo racontant ses voyages à travers l'Afrique. Une connexion profonde s'était établie entre eux, une admiration mutuelle qui dépassait le simple attrait physique. Amani s'arrêta et regarda Ayo, captivé par sa beauté rayonnante. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence et de gentillesse, et ses longs cheveux tressés étaient ornés de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies plus tôt dans la journée. « Vous voyagez souvent ?» demanda Amani, sa voix douce et admirative. Ayo sourit. « Depuis toute petite, j'accompagne mon père dans ses expéditions commerciales. J'ai vu des paysages magnifiques et rencontré des gens de culture fascinante. C'est incroyable, dit Amani, impressionné par ses aventures. La savane, elle est belle, mais parfois je me sens limitée par ses frontières. » Ayo posa sa main sur son bras, ses yeux remplis de compassion.
Il n'y a pas de limite à la connaissance, dit-elle. Même en restant ici, vous pouvez voyager à travers les récits des autres. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de découvrir le monde par vous-même. Amani se sentit encouragé par ces paroles. Il avait toujours rêvé d'explorer les terres au-delà de la savane, mais son devoir envers son village l'avait toujours retenu. Peut-être, sourit-il, regardant vers l'horizon où le soleil disparaissait lentement. Mais pour l'instant, je suis heureux ici avec vous. Un silence confortable s'installa entre eux, chargé d'une tension douce et romantique. Amani se rapprocha d'Ayo, ses yeux la fixant intensément. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade dans sa poitrine. « Ayo, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai... » Soudain, un cri d'avertissement déchira le silence de la nuit. Un hibou solitaire perché sur une branche d'acacia ululait, son cri perçant semblant annoncer un danger imminent. Amani et Ayo se regardèrent, leurs visages soudainement graves. Le moment d'intimité brisé, ils savaient qu'il était temps de rentrer au village. Le danger pouvait rôder dans la nuit, et leur devoir envers Akaba passait avant leurs sentiments naissants. Ils reprirent leur marche, main dans la main, mais l'atmosphère avait changé. Une ombre d'inquiétude avait remplacé la douceur de la conversation. La savane, auparavant paisible, semblait soudainement menaçante. « Rentrez vite au village, » dit Amani, son regard protecteur. « Je vais patrouiller la zone, je vous rejoindrai plus tard. » Ayo hocha la tête silencieusement, un mélange d'inquiétude et de gratitude dans ses yeux. Elle savait qu'elle était en sécurité avec Amani, et elle ne pouvait pas nier l'excitation qui grandissait en elle face à ce guerrier courageux et sensible. Leurs chemins s'étant séparés, Amani se fondit dans l'obscurité de la savane, son arc et ses flèches prêts. Le destin d'Akaba, et peut-être le futur de son amour naissant avec Ayo, dépendait de sa vigilance. Le soleil brillait beau dans le ciel, inondant la place du marché d'Akaba d'une lumière chaude et joyeuse. Un bourdonnement d'activité animait les lieux. Les marchands criaient leurs marchandises, les artisans exposaient leurs créations, et les villageois bavardèrent en faisant leurs courses. Amani, profitant d'un rare moment de répit, flânait sur la place. Il salua des connaissances, échangeant quelques plaisanteries et s'informant des dernières nouvelles. Son regard balaya inconsciemment la foule, à la recherche d'une paire d'yeux noirs et brillants. Soudain, il l'aperçut. Ayo se tenait près d'un étal de fruits colorés, discutant animé avec un vendeur jovial. Elle était vêtue d'une robe en coton indigo décorée de motifs géométriques complexes, et ses cheveux étaient tressés avec des fleurs fraîches. Sa beauté rayonnait au milieu de la foule animée. Amani se dirigea vers elle, son cœur battant plus vite à mesure qu'il se rapprochait. Ayo le remarqua et un sourire épanouit son visage. « Amani, dit-elle, sa voix mélodieuse comme le chant d'un oiseau. Je ne vous attendais pas si tôt. J'ai terminé mes patrouilles plus rapidement que prévu, répondit-il, troublé. J'espérais vous trouver ici. » Ayo sourit encore plus. C'est une heureuse coïncidence. Avez-vous déjà déjeuné? Amani secoua la tête. Pas encore. Alors, permettez-moi de vous offrir quelque chose, dit-elle avec enthousiasme. Ces mangues sont délicieuses. Elle se tourna vers le vendeur et lui demanda de préparer 2 portions de mangues fraîchement coupées. Amani la regarda interagir avec le vendeur, son admiration grandissant. Ayo était non seulement belle et intelligente, mais elle était aussi généreuse et attentionnée. Ils s'assirent sur un banc à l'ombre d'un grand baobab, savourant les mangues sucrées et juteuses. Ils discutèrent de tout et de rien, leurs rêves, leurs aspirations, et leurs anecdotes de voyage. Amani parla de son entraînement de guerrier et de son désir de protéger Akaba, tandis qu'Ayo lui raconta des histoires sur les cultures fascinantes qu'elle avait rencontrées lors de ses voyages. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils étaient perdus dans leur conversation. Ils se découvraient mutuellement, couche après couche, et une connexion profonde s'établissait entre eux. Amani se sentait plus à l'aise et plus ouvert qu'il ne l'avait jamais été avec personne auparavant. Soudain, un tambour lointain rompit le charme de la conversation. Le son, habituellement associé aux célébrations et aux événements joyeux, avait une tonalité urgente aujourd'hui. Amani se redressa, son visage se figeant.
C'est le tambour de guerre, dit-il, sa voix grave. Quelque chose ne va pas. Leur moment de légèreté s'évanouit, remplacé par une soudaine inquiétude. Le marché animé se transforma en un tableau d'agitation, les villageois se précipitant vers leur maison pour se mettre en sécurité. Amani se tourna vers Ayo, son regard déterminé. « Je dois y aller, dit-il. On m'a besoin. » Ayo hocha la tête silencieusement. Un mélange de peur et de fierté dans ses yeux. Elle savait que son devoir était envers le village, et elle l'admirait pour son courage et son sens des responsabilités. « Revenez-moi sain et sauf, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Amani lui sourit chaleureusement. « Je vous le promets, dit-il avant de s'éloigner à la hâte, se dirigeant vers le son du tambour de guerre qui battait de plus en plus fort. Le destin d'Aqaba reposait sur ses épaules, et Ayo était désormais une raison supplémentaire pour laquelle il devait protéger son village. Le soleil de midi tapait sur le village d'Aqaba, écrasant les huttes de paille et les habitants sous sa chaleur impitoyable. Le silence régnait, brisé seulement par le chant des oiseaux et le bourdonnement des mouches. Une atmosphère pesante enveloppait le village, comme si un mauvais présage flottait dans l'air. Amani, de retour de sa patrouille matinale, se dirigea vers la place du village, son cœur lourd de pressentiments. Il avait senti une tension palpable dans l'air, une agitation inhabituelle chez les villageois. En arrivant sur la place, il aperçut un groupe de personnes rassemblées devant la cabane du chef. Leurs visages étaient sombres et leurs voix murmuraient des accusations. Amani se fraya un chemin à travers la foule, son inquiétude grandissant à chaque pas. Au centre du groupe, il vit Djemba, un homme au regard sournois et à la voix mielleuse. Djemba était connu pour son ambition démesurée et sa jalousie envers Amani, dont il convoitait secrètement la position et le respect. « Amani est un traître !» hurla Djemba, sa voix résonnant sur la place. « Il a comploté avec une tribu rivale pour attaquer notre village. » Un murmure de consternation parcourut la foule. Les villageois, choqués par cette accusation, regardèrent Amani avec suspicion et peur. Amani se tenait devant eux, les yeux remplis d'incompréhension et de colère. « C'est un mensonge !» s'exclama-t-il. « Je n'ai jamais trahi Aqaba. » Djemba sourit d'un sourire narquois. « Regardez bien, dit-il, pointant du doigt une silhouette qui se tenait derrière Amani. « Voici la preuve de sa trahison. » Amani se retourna et vit Ayo, debout là, les yeux écarquillés d'horreur. Elle avait été capturée par les partisans de Djemba et amenée sur la place comme un témoin accusateur. « Ehazo !» murmura Amani, son cœur brisé par la vue de sa bien-aimée dans cette situation. Ayo le regarda avec des larmes dans les yeux. « Amani, je ne comprends pas, dit-elle, sa voix tremblante. Djemba m'a dit que vous. Elle ne put terminer sa phrase. Submergé par l'émotion, Djemba profita de son silence pour enfoncer le clou. « Vous l'entendez bien ?» cria-t-il. « Géno, la marchande de passage, a été témoin de la trahison d'Amani. Elle peut confirmer mes accusations. » Les villageois, aveuglés par la colère et la peur, se retournèrent contre Amani. Ils le regardaient maintenant comme un ennemi, un traître qui avait mis leur village en danger. Amani se sentait perdu et trahi. Il ne comprenait pas comment Djemba avait pu manipuler Ayo et les villageois à ce point. Il était victime d'un complot cruel et diabolique, et son avenir semblait sombre. Le soleil, autrefois source de chaleur et de vie, semblait maintenant brûler sa peau et obscurcir son esprit. Amani, le guerrier courageux et respecté, était devenu un paria, rejeté par son propre village. Amani, banni du village d'Aqaba, errait dans la savane aride, le cœur brisé et l'esprit torturé. Il ne comprenait pas comment Djemba avait pu le faire accuser de trahison et manipuler les villageois à ce point. Il se sentait seul, abandonné par ceux qu'il aimait et qu'il avait juré de protéger. La savane, autrefois familière et accueillante, lui paraissait maintenant hostile et menaçante. Le soleil brûlant tapait sur sa tête nue, et la soif lui tenaillait la gorge. Il marchait sans but, guidé par la rage et le désespoir. Soudain, il aperçut une oasis dans le lointain. Un mirage, peut-être, ou un véritable havre de paix dans cette immensité sauvage. Amani, poussé par l'espoir et la nécessité, se dirigea vers l'oasis. Au fur et à mesure qu'Amani se rapprochait de l'oasis, ses pas lourds retrouvèrent un semblant d'énergie.
Le mirage se transforma en un véritable paradis. Des palmiers verdoyants bordaient un lac d'eau limpide, scintillant sous le soleil de plomb. Amani se précipita vers l'eau, se jetant à plat ventre et buvant à grandes gorgées. L'eau fraîche le fit revivre, apaisant sa soif et dissipant un peu la brûlure de la trahison qu'il avait subie. Une fois désaltéré, Amani s'assit à l'ombre d'un palmier, ses muscles endoloris protestant contre la longue marche. La colère bouillonnait encore en lui, mais un autre sentiment commençait à prendre le dessus, la détermination. Il ne pouvait pas rester dans cet état de victimisation. Il devait découvrir la vérité et prouver son innocence. Il se remémora les paroles de Djimba accusant Ayo de l'avoir vu comploter avec une tribu rivale. Une faille se dessina dans le plan de Djimba. Ayo, la jeune femme intelligente et courageuse qu'il connaissait, n'aurait jamais pu trahir son village. Elle avait dû être manipulée d'une manière ou d'une autre. Amani se remémora également leur conversation juste avant l'accusation. Le moment avait été interrompu par le tambour de guerre, mais il se souvint maintenant d'un détail qui lui avait échappé à l'époque. Ayo avait mentionné avoir vu un homme étrange rôder près de la caravane où ils s'étaient rencontrés. Une pièce du puzzle commençait à se mettre en place. Si Ayo n'avait pas vu Amani conspirer, alors qui avait-elle vu? Était-ce le complice de Djimba, et comment Djimba avait-il pu la manipuler? Amani se leva, une nouvelle motivation animant ses gestes. Il devait retourner à Akaba, non pas en guerrier banni, mais en homme déterminé à démasquer le véritable traître. Il sauverait son honneur, son village et peut-être même Ayo, prisonnière de la manipulation de Djimba. La nuit commençait à tomber. Amani s'éloigna de l'oasis. Non plus errant sans but, mais déterminé à trouver des réponses et à affronter la menace qui pesait sur Akaba. La savane lui avait offert un refuge temporaire, et maintenant, elle servirait de terrain de chasse pour la vérité et la justice. Il marchait à grands pas, la lune naissante éclairant son chemin, un guerrier déchu devenu un chasseur de la vérité, prêt à affronter les épreuves à venir.